Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de juin 2024 au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Actuellement, je fais une petite offre de la question à 15 € avec réponse détaillée. Et vous avez aussi le soin énergétique collectif le 23 mai. N'hésitez pas à me demander également. C'est sur don libre, vous donnez ce que vous souhaitez. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Et après, vous pouvez très bien me commander également un soin de libération transgénérationnelle karmique. Hein, c'est toujours d'actualité, soin énergétique et libération de l'enfant intérieur. Alors, les Capricornes, on vous dit ici que vous êtes dans une période où vos demandes ont été entendues par l'univers. Vous allez recevoir un beau cadeau, on parle d'une surprise qui vous attend. On vous demande également de purifier votre corps et votre esprit et d'arrêter de douter. Hein. On vous dit ici que les intentions ne sont pas claires actuellement. Il y a une peine de cœur. On sent que vous n'êtes pas bien, les Capricornes. Ici, il y a une peine de cœur. Alors, c'est peut-être une décision à prendre par rapport à une relation. Peut-être une séparation, un break avec quelqu'un en ce moment. En tout cas, là, on vous demande de purifier votre corps et votre esprit. Donc, ça peut être prendre soin de vous, tout simplement. Prendre soin de votre énergie, purifier, faire un soin énergétique. Justement, je viens d'en parler. Ça peut être aussi manger plus sainement, faire une petite détox. Et vous verrez que si vous arrivez à être plus clair au niveau de l'esprit et du corps, vous serez beaucoup mieux aussi pour accepter les énergies qui passent et pour ouvrir aussi des nouvelles énergies plus positives et accepter aussi, enfin l'univers vous enverra ce qu'il vous faut. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur. Donc déjà, il y a quelque chose ici qui doit... durant le mois de juin, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Enfin, c'est même sûr. Hein. Il y a de la purification qui est en cours, donc on parle de surprise derrière. Hein. Après l'orage, l'éclaircie, moi je dirais. C'est ça le message pour vous. Alors, on a ici une rencontre par le travail. On vous dit ici que c'est une relation secrète, discrète. Lors d'une sortie, on vous dit ici que vous avez votre libre arbitre. Alors les Capricornes, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être une sortie dans le cadre de votre travail, peut-être un séminaire ou des choses comme ça, hein, ou ça peut être aussi quelqu'un qui va vous faire travailler quelque chose, puisqu'on a ici rencontre par le travail, ça va me faire penser à une rencontre que vous allez faire, mais cette personne, elle sera peut-être pas forcément... libre, parce qu'on parle d'une relation secrète et discrète. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, ou peut-être la personne en face sera déjà en couple, et du coup tout ça, ça va vous faire réfléchir. Vous allez peut-être dire, bon, qu'est-ce que je fais, hein? C'est peut-être ça les intentions qui sont pas claires, parce que vous savez pas, est-ce que j'y vais avec cette personne, est-ce que je quitte, si vous avez quelqu'un, est-ce que je quitte la précédente personne, est-ce que lui ou elle va quitter sa personne, est-ce que, voilà, des est-ce que il y en a plein. Et pour certains, c'est peut-être aussi une question de distance, peut-être aussi. Si vous vous rencontrez dans le cadre du travail, vous serez peut-être en déplacement ou des choses comme ça. Et on vous dit ici, oui, vous avez des peurs. Hein. Il faut travailler votre bien-être personnel, donc c'est bien ce qu'on vient de vous dire. Travailler à purifier votre corps, votre esprit. Et donc là, ça va être un gros travail pour vous durant ce mois de juin, les Capricornes. Hein. Mais il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres, il y a des surprises, il y a des purifications. Donc voilà, ça bouge pas mal quand même. Hein. Alors, on va aller mettre le grand oracle de l'amour, hein, et on recouvrira avec le soul shadow, n'importe quoi, c'est une chaîne. le love soul, pardon. Alors, on vous parle ici de sensualité. En tout cas, les Capricornes, vous êtes très sensuels durant le mois de juin. Hein. Il va y avoir beaucoup de sensualité, de gourmandise, peut-être de sexualité. On vous dit, vous sortez un peu de votre solitude, on parle d'amour. Là, il faut sortir un peu, on vous dit ici. Hein. Il y a un équilibre qui va être retrouvé et on me parle de communication. Alors, peut-être que dans un couple, il y a peut-être aussi, là, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, bougez un petit peu, sortez un petit peu. Hein, ça peut être ça aussi. Arrêtez d'être trop secret, discret. Arrêtez, travaillez un petit peu sur votre couple. Hein. Ça peut être ça aussi, on parle d'amour, hein, de raviver cet amour, retrouver votre équilibre, communiquer, dire les choses, arrêter d'être dans la solitude. Hein. Alors ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, je vois plus, on vous dit bougez-vous aussi d'une autre façon, hein, soyez dans la sensualité. On parle ici d'une attirance avec quelqu'un, hein, de bonheur. Voilà, quelqu'un qui vous fait sortir de votre solitude. On parle d'amour, de réconciliation.
de couple, d'équilibre en couple, et vous vous donnez la permission enfin de dire ce que vous pensez, et vous sortez d'une emprise. Vous voyez, l'emprise, ça peut être tout simplement des mémoires, des blessures. Il y avait une emprise, quelque chose qui vous empêchait peut-être de communiquer en amour, ou de dire les choses, d'équilibrer votre amour, peut-être une blessure de trahison, d'humiliation, d'abandon, de trop de contrôle, voilà. J'ai l'impression qu'il y avait des couples Capricorne qui n'osaient pas dire les choses, qui se disaient pas les choses, qui étaient dans la solitude, qui ne bougeaient peut-être plus beaucoup, qui n'étaient plus dans la sensualité. Et là, on voit qu'il y a une purification qui est en train de se faire, des chagrins qui sont en train de se nettoyer, des changements de communication, des changements de direction, l'envie d'être heureux, d'être dans l'amour, dans l'équilibre, le couple, la permission d'eux. Pour certains, il y a des réconciliations aussi, hein. Réconciliation avec le bonheur, hein. Donc ça peut être aussi pour les célibataires, hein. Peut-être qu'il y avait des célibataires qui étaient beaucoup plus dans des relations secrètes, discrètes, qu'il n'y avait pas d'effervescence. Peut-être que vous étiez toujours dans des couples avec des personnes qui étaient peut-être déjà prises, ou des personnes qui n'allaient pas plus loin, ou c'est vous qui étiez trop seul, vous vous sentiez seul, voilà. Et là on vous dit non, ça va changer, il y a un équilibre qui se met en place. Là vous allez enfin vous donner la permission d'être bien en amour, d'être dans le bonheur, et il y a une attirance mutuelle ici, il y a une attirance avec quelqu'un. C'est beau, hein? Alors, de toute manière, toutes les guidances que j'ai faites jusque maintenant, j'en ai fait 4. J'ai fait les vierges, j'ai fait les verseaux, j'ai fait les balances, et j'ai fait les... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les taureaux. Toutes les guidances sont belles, hein. C'est beaucoup de travail de réconciliation, etc. De toute manière, c'est depuis le mois de mai que c'est comme ça. Alors, on vous parle ici de la clé, vous trouvez la clé. On vous parle ici de vous trouver des solutions. On parle de sensualité, d'opportunité. Donc, pour moi, vous avez la clé entre vos mains, les Capricornes, hein. Là, on vous parle de distance entre eux. Il y a eu peut-être une attraction qui a été bloquée. On me parle de solitude ici, de retard, de stagnation dans le couple. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, vous étiez en couple, ou peut-être seul, célibataire depuis un moment. Et on vous dit ça vous a vraiment pesé, cette solitude. Alors pour certains, vous en ayez peut-être un peu besoin, hein. Parfois on en a besoin un peu, mais là ça paraissait un peu long. Et pour certains couples, il y avait aussi des rancunes. J'ai l'impression que alors soit vous êtes en break, soit vous ne parlez plus, vous êtes en couple mais vous vous sentez bien seul. Mais l'amour revient, hein. On me dit ici que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. On me parle ici de relations difficiles, de blessures du passé, et voilà, il va falloir travailler le pardon. Vous voyez, quand je vous disais, c'est une rencontre par le travail, ça peut être tout simplement une rencontre qui vous fait travailler vos émotions, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour retrouver votre équilibre, hein. Oui, on me dit qu'il y a un poids familial ici, hein. Alors moi, je sens que pour certains, c'est un lien karmique transgénérationnel. C'est-à-dire que vous répétez des schémas de votre famille, par exemple, ne pas vous donner la permission d'être dans le bonheur, le non-droit au bonheur, pas assez d'amour de soi-même, peut-être aussi le sacrifice, voilà, peut-être des choses comme ça. Un problème de communication aussi pour certains, il y a un poids ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un poids familial, ça peut être aussi les enfants. C'est le métro boulot dodo, on travaille, on mange et on s'occupe des enfants, on fait ci, on fait ça. Et on prend plus le temps d'être en couple en fait, hein. Ça peut être ça aussi. On prend plus le temps de communiquer. Et là, on vous dit ici qu'il va avoir la chance, qu'il va vous sourire. On me parle ici d'une possibilité. Donc là, il va y avoir des possibilités, on parle de communication. Donc il y a des choses qui arrivent vers vous, hein. Ah, on parle de coup de foudre, hein. Ah non, c'est l'amour-passion. L'amour-passion, on me parle ici d'attirance physique et mentale, amour charnel. Oui, on parle d'attirance. Voilà, vous voyez, l'amour, l'attirance. Vous avez l'attirance sur l'attirance. Donc, il y a bien une attirance. Pour certains, il y a une attirance qui revient. Ou pour d'autres, ça peut être une relation extra-conjugale aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous êtes dans un couple qui est monotone, ça ne va plus, vous vous sentez seul. Et vous avez une relation triangulaire avec quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail, lors d'une sortie. Et vous allez choisir, hein. Vos intentions ne sont pas tout à fait, vous ne savez pas trop, mais on vous dit que pour vous c'est un beau cadeau, hein. Ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, c'est une relation divine qui arrive dans votre vie. On parle de bonheur, on vous parle du passé, une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Vous voyez, donc il y a bien, pour moi, il y a des réconciliations aussi avec des personnes du passé. On a la réconciliation, on a la personne du passé juste à côté.
une relation karmique, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit aussi que vous allez vous rendre compte que c'est l'amour, voilà, l'amour de votre vie, peut-être cette personne. Hein. Vous allez enfin ouvrir votre cœur à l'image du couple. Pour certains, vous étiez peut-être, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous étiez peut-être bloqué, vous étiez peut-être plus dans des relations un peu légères, vous n'alliez pas au bout des choses. Et là, il y a une relation vraiment très particulière, un lien karmique, où vous devez travailler les choses en profondeur. Et là, la personne, elle revient vers vous, ou elle est déjà avec vous et il y a quelque chose qui bouge. Hein. Après, pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez d'une vie antérieure, ou vous avez vu dans le passé, hein, qui revient vers vous. Hein. Alors, on a ici prendre son temps. On me parle ici de prendre son temps. Donc, oui, c'est ça. On vous dit ici que vous allez prendre votre temps. On me parle ici que vous avez envie de fonder quelque chose, d'être en couple. Mais en même temps, il y a peut-être aussi un poids familial. Donc, ça peut vouloir dire aussi pour certains, vous êtes en triangulaire et que vous devez régler des choses en rapport avec les enfants, etc. aussi. Mais bon, pour moi, vous prenez conscience quand même que votre couple, c'est pas du n'importe quoi. Ouais, on parle bien d'un triangle amoureux. Hein. C'est ça. Donc il y a bien, pour certains, vous donnez la permission d'être dans un triangle amoureux, c'est de vivre ça en fait, hein, en vous disant que en attendant, ben, vous restez un peu comme ça parce que vous êtes déjà dans une famille, mais vous donnez l'autorisation quand même d'aller plus loin. Bon, ben après, chacun ses choix, pardon. Et on me parle ici d'emprise, on vous dit ici que vous êtes dans la manipulation, oui c'est ça, obsession, dépendance affective, il y a une obsession avec quelqu'un ici. Voilà. Alors, pour moi, j'ai des Capricornes qui n'arrivent pas peut-être à aller, à quitter quelqu'un avec qui ils sont en relation triangulaire parce que c'est une relation karmique. Donc, ils prennent le temps de peut-être de voir comment ils vont faire l'image du couple, etc. Mais pour moi, bon, vous prenez quand même le choix de continuer cette relation. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi une relation qui ne va plus et vous allez aller vers une autre personne, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, on parle d'un beau cadeau. Peut-être que pour certains, ça sera aussi une relation discrète parce que, comme je vous ai dit, même si vous êtes célibataire, il y aura peut-être une rencontre par le travail ou lors d'une sortie. Vous allez faire une sortie avec cette personne, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui sera peut-être pas libre tout à fait. Hein. Ou peut-être qu'au début, vous allez vous cacher parce que vous allez travailler dans la même boîte, en fait, vous voyez, ou des choses comme ça. Hein. Ça peut pas forcément toujours une autre personne. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut vous bloquer. Alors, on a ici des relations sociales. On vous dit ici que vous allez être entouré. On parle de réseaux sociaux, d'entourage, d'amis, les Capricornes. On voit que vous n'allez pas être seul. Hein, parce qu'il y avait la solitude quand même pour vous. Hein. Alors, on voit aussi ici qu'il y a le passé qui revient. Donc ça fait 2 fois. Hein. On parle ici d'un karma. Donc il y a bien quelque chose du passé qui revient. Alors ça peut être une situation que vous avez déjà vécue dans le passé ou une personne du passé qui revient, un revirement de situation. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, c'est la clé du destin. On vous parle ici de la bonne étoile, la chance. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle ne revient pas par hasard, c'est pour vous amener du bonheur. Hein. C'est peut-être ça le cadeau surprise. Hein. C'est peut-être une personne qui revient, que vous connaissez déjà, ou quelqu'un d'une vie antérieure qui vient au moment où il faut. Hein. On me dit que les empêchements, c'est la famille. On parle de blocage, de frein et d'action limitée. Vous êtes limité à cause de votre famille. Vous voyez, c'est encore une fois des liens, peut-être, je vous dis, des blocages transgénérationnels. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'un nettoyage transgénérationnel pour aller nettoyer ce qui ne va pas, qui bloque depuis un moment. N'hésitez pas à me demander, hein, je le fais. Je peux vous faire un petit diagnostic si vous le souhaitez. Le diagnostic est gratuit. Donc là on voit qu'il y a des empêchements. Pour d'autres ça peut être aussi vous empêcher peut-être de vivre votre histoire d'amour parce que vous avez une famille et vous ne voulez pas casser la cellule familiale ou voilà, vos enfants, ça vous prend beaucoup de temps, je ne sais pas. Hein. Alors on a aussi laissé du temps. Voilà, vous vous laissez du temps en tout cas, on vous dit ici. Hein. Pour moi, vous pensez, vous allez, voilà, le libre arbitre, vous laissez du temps, vous allez voir un peu ce que vous souhaitez. On sent qu'il y a une situation qui demande de la réflexion. Alors, sur l'amour-passion, nous avons encore la relation karmique, ça fait quand même 2 fois. C'est marrant ça. Hein. On parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Hein.
Là, on vous dit que vous vous sentez attirant ou attirante. Hein. Il y a vraiment cette personne, elle vous aide peut-être à vous reconnecter aussi à votre féminin sacré ou votre côté estime de vous-même, de confiance en vous. Je pense que pour certains, vous n'étiez pas bien. Hein. On parle de chagrin, de peur. Et là, avec cette personne, vous vous sentez bien en fait. Vous avez envie de plaire, vous vous sentez bien. Voilà, tout simplement. On vous parle ici d'une invitation amoureuse. On sent que avec cette personne, c'est vraiment le toi et moi, quoi. Hein. C'est ouais, il y a vraiment quelque chose de fort là, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est un amour passionnel, on vous dit ici, et on parle ici de stabilité, de fidélité. Vous pensez aussi à stabiliser aussi une relation. On sent que peut-être pour certains, vous êtes dans une relation avec déjà une triangulaire, hein, comme je vous ai dit, et vous voulez stabiliser ça. Hein. À un moment donné, vous allez vous laisser du temps, mais vous allez être, pour moi, votre relation, elle va aller vers plus de stabilité, de fidélité. Peut-être que vous étiez depuis un moment dans une relation triangulaire et là, enfin, vous allez vous dire que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous allez enfin, voyez, on parle ici de lieu de vie, hein, de trouver peut-être votre maison, arrêter cette dépendance et enfin pour certains, vous allez peut-être essayer de trouver une maison. Vous êtes peut-être que les empêchements, c'est aussi le lieu de vie. Vous habitez loin de l'un de l'autre, pardon. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Vous allez aussi peut-être quitter quelqu'un ou des choses comme ça. Là, on vous demande aussi d'aller travailler votre intériorité. Pour certains, vous avez une manipulation, une emprise qui est dans votre intériorité, une dépendance ou des choses comme ça. Donc là, on vous demande d'aller la travailler. Alors, on va aller voir message de ton autre. Je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Vous voyez le libre arbitre, le choix. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez faire un choix. Il et elle n'est pas toi. Voilà, donc il faut aussi dire que l'autre personne, c'est pas vous. Donc, il ne faut pas trop idéaliser la personne ou peut-être trop en demander. Hein, ça peut être ça aussi. Et tu me manques. Donc il y a bien une relation, vous voyez, où il y a peut-être vous n'arrivez pas à vous voir comme vous voulez. C'est ça aussi peut-être la relation triangulaire. Hein. Voilà les Capricornes, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.